fait le tour du monde, Monsieur et dames, bonjour. Bienvenue dans le sujet frais by Raïs Tanyota. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de partager cette émission, ce podcast, qui va parler de la femme. Nous sommes le 28 mai 2023. Cette journée est consacrée à l'hygiène menstruelle. C'est un problème ou c'est une caractéristique propre aux femmes. Et pour cela, je reçois une grande dame. On l'appelle leader d'équipe Ushi. Elle est présidente de XYZ. On va pas entrer en détail. On la reçoit en tant que jeune consciente et consciencieuse de ce qu'elle fait. Et avec Morissette Yohari, on va parler de toutes ces transformations. C'est quoi les techniques à avoir, que ce soit sur le plan physique ou comme sur le plan psychologique, parce que il arrive que certaines femmes soient bloquées justement par rapport à toutes ces transformations qui surviennent dans leur vie. Mademoiselle Morissette Yohari, je dois dire madame. Madame Morissette, bienvenue sur les sujets frais. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de te recevoir parce qu'avec toi, on va essayer de comprendre c'est quoi la menstruation. Et avant qu'on entre dans les détails, est-ce que vous pouvez nous définir c'est quoi l'hygiène menstruelle dans des termes simples pour éclairer la lanterne de tout ce monde qui nous regarde? Oui, en des termes simples, l'hygiène menstruelle, c'est l'ensemble des techniques que une femme peut pratiquer pendant la période de ses menstruations que nous appelons communément les règles. Les sont des règles. Donc, il y a plusieurs pratiques que la femme doit faire pour sa bonne santé, pour qu'elle soit libre et tout. Et toutes ces méthodes-là, c'est comme ça que nous appelons l'hygiène menstruelle. Donc, brièvement, ce sont des méthodes à tenir pendant la période des règles. Merci. Et cette période des règles-là, elle survient chaque mois normalement. Et pour rentrer un peu dans les dires de certaines femmes, quand on ne les a pas, c'est signe aussi de mauvaise santé parce que normalement pour une femme, on doit les avoir chaque mois. C'est normalement la bonne période où c'est quoi l'espace révolu et retenu pour avoir ces règles. Exactement. Bon, pour avoir ces règles, il faut d'abord atteindre la maturité. Nous devons d'abord spécifier que les règles sont vues par les femmes. Oui. Les jeunes filles, les femmes. Et c'est à partir de 14 ans et plus, voire même 11 ans actuellement, même les enfants de 9 ans voient leurs règles. C'est-à-dire que cette femme est capable de se reproduire. Alors, quand la femme atteint cette période des pubertés où elle va commencer à avoir ses règles, ça dépend d'un organisme à un autre. Il y a des femmes qui voient ça pendant 3 à 5 jours, dans un mois. Il y a des femmes qui vont au-delà de 5 jours aussi. Et il y a des femmes qui ont des cycles irréguliers, c'est-à-dire ce mois, elle peut voir ses règles et les mois prochains, elle voit pas. Il y a plusieurs causes. Ça peut être alimentaire, ça peut être psychologique, ça peut être physique. Donc, il y a plusieurs raisons qui peuvent faire en sorte que la femme ne voie pas ses règles chaque mois. Mais aussi, ça peut être la grossesse. Exactement. Et comme vous venez de parler il y a de plus en plus de jeunes femmes de 9, 10 ans qui voient ça peut être dû à quoi? Selon les études que vous avez données, ça peut être dû à quoi? C'est une cause alimentaire ou psychologique ou Ça peut être une cause alimentaire parce que nous savons qu'aujourd'hui nous mangeons des OGM, des organismes génétiquement modifiés, et par là nous voyons des filles qui grandissent plus vite. Vous allez voir aujourd'hui une fille de 9 ans, c'est comme une fille de 14 ans, 15 ans, elles grandissent plus vite. Au-delà de ça, ça peut aussi être l'évolution. Parce que selon la science, nous savons que l'homme, avant qu'il ne soit homme, il y a eu plusieurs étapes. Il y avait Homo sapiens et tout ça. Alors, on pense aussi que ça peut être dû à l'évolution. C'est-à-dire que les choses évoluent, plus le temps évolue, plus les choses se transforment et on ne parle plus de voir ces règles qu'à 14 ans, à 15 ans, mais aujourd'hui, même à 9 ans, il y a certaines petites filles à l'école primaire déjà, elle a ses règles. Ok, c'est un aspect que je voudrais bien développer avec un gynécologue. Donc, très cher gynécologue, vous êtes de recherche pour parler de cet aspect de l'évolution humaine, surtout sur ce plan-là. Alors, aujourd'hui, nous célébrons cette hygiène et pratique qu'il faut avoir quand on a ces règles. Est-ce que vous pouvez nous énumérer 2 hygiènes indispensables
deux attitudes à avoir quand on a ces menstruations. Exactement. Quand on a ces menstruations, on doit savoir que ce sont des sangs. Oui. C'est des sangs qui sortent du corps de la femme à partir de son organe génital. Et les sangs, c'est un milieu, c'est un milieu qui est vraiment qui développe facilement des bactéries, des microbes. Quand il y a du sang, il y a les microbes qui se développent rapidement à cet endroit-là. Et sachant que l'organe génital de la femme, c'est un organe sensible, c'est comme ça que la femme doit faire attention et faire certaines pratiques pour qu'elle évite d'avoir certaines maladies, des infections à cause des négligences. Et par là, elle doit faire ce que nous appelons l'hygiène menstruelle. Et parmi ces pratiques, nous pouvons citer, par exemple, se laver. Pendant la période de l'hygiène menstruelle, il y a certaines femmes peut-être qui travaillent, il y a des femmes peut-être qui étudient, mais qu'est-ce qu'elles font? Elles peuvent aller à l'école ou au travail et elles gardent leur bande hygiénique. Ça peut être à usage multiple ou à usage unique. Elles gardent ça toute la journée. Plus il y a du sang qui s'accumule, plus le temps passe, plus il y a des microbes qui vont se former et qui vont remonter vers la cavité vaginale et c'est pas bon. Donc, quand vous savez par exemple que vous travaillez, ce qu'il faut faire, c'est emporter avec vous des serviettes à utiliser pour changer après un moment. Oui. Donc, si vous savez que vous allez passer plus de temps au boulot, à l'école, apportez pour changer. Mais aussi, vous pouvez utiliser des papiers hygiéniques pour essuyer parce que vous ne pouvez pas changer et garder le sang qu'il y avait avant. Au-delà de ça, par exemple, il y a aussi le nettoyage des bandes hygiéniques ou des choses que nous utilisons pour se protéger pendant cette période. Il y a des femmes qui utilisent des bandes hygiéniques à usage multiple et qui doivent être lessivées. Alors, comment elles lessivent cela? Ça, c'est un problème. Il y a des méthodes à prendre en compte pour nettoyer. Vous prenez votre temps, vous désinfectez, vous pouvez mettre dans du javel et mettre ça au soleil. Et nous voyons certaines femmes, à la place de mettre au soleil, elles mettent dans la chambre, dans la douche. Mais aussi, il y a par exemple le rasage du pubis. Parce que quand il y a le sang, avec les poils, nous savons comment le corps, on ne peut pas tout décrire. Quand il y a le sang qui sortent du corps pendant cette période et il y a assez de poils autour, ça peut se renfermer dans les poils et ce sont des milieux favorables pour le développement des bactéries. Voilà quelques pratiques que je peux donner par rapport à l'hygiène menstruelle. Et vous aviez parlé des serviettes à usage multiple et des serviettes à usage unique. À ce jour, vous recommandez aux jeunes femmes et aux femmes d'utiliser laquelle de ces deux serviettes? Celle d'usage unique ou celle à usage multiple? En fait, ça dépend des moyens de chaque femme et de la culture de chaque femme. En fait. Il y a, pour certaines familles, ils n'ont jamais utilisé des bandes hygiéniques des bandes hygiéniques à usage multiple. Parce qu'ils ont des moyens. Par exemple, ils se disent, je vais utiliser, je vais jeter, et ils sont dégoûtés par de laver ça. Mais il y a aussi certaines personnes qui peuvent même avoir des moyens, mais eux préfèrent le serviette à usage multiple. Tout dépend de la personne, mais il faut veiller à l'hygiène par rapport à ça. Donc dans les deux sens, que ce soit à usage unique ou à usage multiple, vous avez le droit du moment où vous faites ça bien. Mais il faut penser à la qualité aussi. Le coton est recommandé parce que le coton est absorbant et quand ça absorbe, ça devient sec un peu plus rapidement et ça vous évite la multiplication des microbes. C'est comme ça que dans l'hygiène intime, une partie, on va un peu à côté. Dans l'hygiène intime, on recommande aux femmes d'utiliser de sous-vêtements en coton. Ça nous évite les infections. Oui, c'est vrai. C'est très recommandé. Merci. Et là, nous parlons de l'aspect physique et de tout ce qui s'accompagne autour de ces phénomènes qui varient de 3 à 5 jours. Allons sur l'aspect social, faisant entrer nos chers hommes en jeu. Est-ce que les hommes ont la compréhension facile
de c'est quoi exactement les règles et c'est quoi l'attitude qu'ils doivent avoir, que ce soit en tant que grand frère, en tant que mari ou en tant que personne vivante tout simplement. C'est quoi l'attitude des hommes en général qu'ils ont et c'est quoi l'attitude qu'ils devraient appliquer? Bon, plus souvent dans nos communautés africaines, quand la femme est pendant cette période, on pense qu'elle est un peu répugnante et tout ça. Et les hommes aussi, ça dépend des hommes parce qu'il y a quand même des hommes que nous appelons les hommes à la masculinité positive. Donc, un homme qui comprend une femme et qui l'accompagne dans tout ce qu'elle fait ou dans des périodes qu'elle passe. Mais il y a aussi ces hommes-là qui peut-être par rapport à l'éducation, il y a des facteurs éducation, religion, culturel, et ces hommes-là ont du mal à accepter cette situation en période de la femme. Alors, comment ils vont avoir du mal à accepter alors que c'est un phénomène naturel, c'est ancré dans la femme. Quand on dit avec elle, on doit inévitablement se mettre en tête que cette femme-là, à un moment ou à un autre, elle va avoir ses règles. Est-ce que c'est pas un problème d'information? C'est vrai qu'on est axé sur l'hygiène de la femme et comment la femme doit prendre soin d'elle pendant cette période-là. Est-ce que on ne devrait pas aussi autour de ça associer les hommes pour que les hommes aient un peu plus d'informations et justement pour qu'ils puissent avoir un peu plus de compréhension sur les attitudes à avoir? Ouais, il y a des hommes qui ignorent vraiment ce côté-là dont vous venez de parler. C'est comme ça que aujourd'hui, plusieurs organisations multiplient des actions dans le sens où quand ils parlent à la femme, ils intègrent aussi l'homme. Très bien. Parce que c'est l'homme qui accompagne la femme plus souvent et il doit être informé pour aider sa femme, sa petite sœur et son amie, ainsi de suite. Exactement, très bien. Et dans la société d'aujourd'hui, quand on ne sait pas, prenons les cas des filles qui sont délaissées ou vous savez, on est dans la société africaine comme tu as dit, on n'a pas toujours la communication facile avec le parent, avec la grande sœur et quand ça vient comme ça, on a 8 ans, on a 10 ans, on a je sais pas moi 12 ans, on ne sait pas chez qui c'est confié. Est-ce que il y a des organismes, par exemple avec votre structure, est-ce que vous avez déjà mis un programme en place pour les filles qui ne savent pas facilement s'exprimer avec les proches, mais qui peuvent venir vous voir? Est-ce que vous savez les guider? Est-ce que vous recensez ces genres de personnes, vous faites passer des messages dans les écoles ou dans la société? Oui, par exemple, plus souvent lors de nos descentes, nous rencontrons des jeunes qui vous disent moi quand j'ai vu mes règles, je savais pas à qui dire ça, je ne faisais que me laver. Je pensais que je m'étais blessée. Exactement. Et d'autres qui vous disent moi je pleurais, il n'y avait personne à la maison et souvent les enfants ne sont pas informés. Alors, ce que nous faisons lors de nos activités, ce que nous demandons aux élèves, d'abord nous informons, parce que l'enfant doit d'abord savoir ce qu'il attend dans le futur. Et nous demandons aux élèves ou aux jeunes et à toutes ces personnes que nous rencontrons, souvent ce sont des jeunes, que quand la période viendra, il faut en parler à quelqu'un de proche, quelqu'un de confiance, une grande sœur dans le quartier, une grande sœur dans la parcelle, maman, papa, faut pas vraiment se cacher, mais il faut en parler. Donc voilà, c'est que nous essayons de faire, c'est plus informer. C'est comme ça qu'il y a des journées comme les 28 mai. C'est l'objectif, au fait, c'est de faire comprendre à ces personnes qui ne connaissent pas encore certaines choses des bases sur les règles et comment ils doivent faire, comment ils doivent se comporter. Ok, merci beaucoup. Donc, je pense que nous aussi, en tant qu'aînés, pour toutes les femmes, pour toutes les jeunes filles qui ont déjà vécu, qui ont déjà passé des caps, qui ont la routine d'avoir leurs règles, c'est aussi important de regarder derrière soi, de regarder autour de soi, d'avoir toujours un petit geste pour aider, pour accompagner l'autre, c'est très important. Toujours la solidarité féminine, c'est important et ça va aussi dans ces sens-là. Alors, allons sur l'aspect psychologique. Il y a des femmes qui sont vraiment, vraiment bloquées. Et comme vous dites, là, il y en a qui pleurent, il y en a qui sont carrément traumatisées par le fait de savoir que en elles, il y a ces liquides-là qui coulent. C'est quoi le conseil que vous pouvez donner à ces jeunes femmes-là et c'est quoi l'accompagnement
comment on peut guider ces filles à dépasser ces blocages-là qui sont créés? Oui, ces filles doivent savoir que normalement, une femme normale doit voir ses règles. Donc, il faut déjà mettre ça dans sa tête, dire que normalement, comme je suis une femme et que je dois être une femme normale, je verrai mes règles. Alors, si vous avez déjà cette conception dans la tête, quand la période arrivera, vous n'allez pas sursauter, vous n'allez pas pleurer. Par contre, ça sera une bonne nouvelle pour vous. Et il faut pas, souvent les filles se freinent, elles n'arrivent pas à avancer pendant cette période. Elles pensent qu'elles sont sales, elles ne peuvent pas aller à l'école. Et ça, c'est vrai parce que même lors des recherches, dans des statistiques, c'est prouvé que pendant cette période, les filles ne vont pas à l'école, les filles ne font pas les sports, elles restent au lit, elles ne veulent pas sortir, mais elles doivent des crampes et tout ce qui vient avec les règles. Exactement. Il y a l'humeur qui change. Oui, tout ça. Et pendant cette période, la femme devient moins productive et ce n'est pas bon. Nous devons apprendre à nous surpasser. C'est dur, oui, mais nous devons apprendre à nous surpasser. Vous allez à l'école, vous prenez vos précautions comme on vous a dit là. Vous amenez des bandes hygiéniques à utiliser pour s'échanger. Vivez votre vie normalement. Et le problème aussi, c'est que des fois, par exemple, pour les élèves, ils étudient avec les garçons. Peut-être qu'elle a peur. Quand j'irai à l'école, peut-être je vais tâcher. Les garçons vont voir. C'est comme ça que nous demandons aux mères, aux parents, d'informer aussi aux garçons de comprendre cette situation pour dire que si une femme arrive à tâcher, par exemple, c'est tout à fait normal. C'est physiologique. Et d'ailleurs, cette femme est vraiment même normale et ça vous rassure qu'elle aura des enfants. Donc, faut pas en faire un problème. Et surtout, il faut accompagner les jeunes qui sont en train de voir les règles pour qu'elles comprennent, parce que ce sont des femmes, pour qu'elles comprennent que pendant cette période, c'est pas dire que c'est fini ma vie, quoi. J'ai mis stop sur ma vie pendant 5 jours jusqu'à ce que je vais reprendre. Non, mais elles doivent continuer à être productives parce que nous avons besoin de toutes ces femmes pour le développement de notre pays. Exactement. Donc, arrêtons de nous bloquer. Et quand on sent tout ce qu'il y a comme complications, des crampes et tout ça, ayons aussi la culture consulter des gynécologues. Chère maman, chère grande sœur, allons voir des gynécologues. C'est très important. Ils ont des techniques, ils ont des astuces pour nous aider à surpasser cette période, parce que sinon, des femmes ne vivraient pas 365 jours s'il faut enlever 5 jours par mois pour être moins productif. Sans compter la douleur de l'accouchement. Voilà, vous imaginez un peu. Donc, prenons sur nous. C'est très naturel. C'est très bien de vivre ça. Et faites-vous. Voilà, j'y arrive. Faites-vous accompagner et ça ira très bien. J'espère que vous avez été très bien informés par Madame Yohari. On se retrouve très prochainement pour parler d'autres aspects de la vie, du développement de la femme. Je sais que tu es très axée sur ça et ça sera toujours un plaisir de revenir te voir pour développer d'autres thèmes. Monsieur et dames, obligation pour nous de servir. Merci beaucoup. Monsieur et dames, on se retrouve à un prochain numéro des sujets vrais avec le même et réel plaisir. T'es pas comme les autres, machallah. Tu penses à moi, c'est très bien.